Donc, dans cette vidéo, nous allons déterminer l'équation de la fonction trigonométrique qui est représentée graphiquement ici. Tout d'abord, on constate que la graduation sur l'axe des x n'est pas complète. Donc, nous allons tout déterminer quelle est l'échelle. Donc, on constate ici que 1, 2, 3, 4, 5, 6 graduations équivaut à pi. Donc, ça veut donc dire que chaque graduation est équivalent à pi sur 6. Donc, si on complète l'échelle, ceci c'est pi sur 6. Le deuxième, c'est 2 pi sur 6 qui va faire pi sur 3. 3 pi sur 6 qui est équivalent à pi sur 2. 4 pi sur 6 qui est équivalent à 2 pi sur 3. Et finalement, on a 5 pi sur 6. Nous pouvons, à l'aide du point de départ, aller trouver la valeur du paramètre C. Donc, on constate que le point de départ se situe juste ici. Donc, sa valeur sur l'axe des x est là. Nous pouvons compléter l'échelle de l'autre côté par symétrie. Donc, on a moins pi sur 6 et finalement moins pi sur 3. Donc, le paramètre C pour la fonction va être moins pi sur 3. Puisque notre point de départ est situé au maximum de la fonction, nous pouvons dire tout d'abord que la fonction, c'est une fonction cosinus. Et de plus, nous pouvons aussi dire que le paramètre A va être positif, puisqu'elle commence à son maximum et non à un minimum. Donc, on peut aller calculer la valeur du paramètre A. L'amplitude, c'est la différence, la moitié de la différence entre le maximum et le minimum. Donc, 5 est mon maximum, et je soustrais moins 1 qui est mon minimum. Je divise ça par 2. Donc, ça va me faire 6 divisé par 2. Mon amplitude est 3. Donc, ceci veut dire que le paramètre A va être plus 3, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il était positif. Le paramètre D, nous allons prendre la valeur minimale de la fonction et nous allons y ajouter de l'amplitude. Donc, pour trouver quel est le milieu, on trouve que le paramètre D est 2. Donc, maintenant, il nous reste à déterminer la valeur du paramètre B. La valeur du paramètre B est déterminée par la longueur de la période. Donc, la période, c'est la longueur d'un cycle sur l'axe des x. Donc, si on commence ici, on va faire un cycle au complet qui va se terminer là. Donc, ma période va être 2 pi sur 3 parce que j'ai commencé à 0. Donc, en sachant que la période est 2 pi sur 3, nous pouvons dire que 2 pi sur B est égal à 2 pi sur 3. Et on peut conclure que le paramètre B va être égal à 3. Donc, maintenant, on est prêt à aller écrire la fonction qui représente ce graphique-là. Donc, y est égal à 3 cosinus 3 fois x moins pi sur 3, donc plus pi sur 3. Tout ça plus 2.